on pourrait dire que j'ai eu une enfance très normale. J'ai une sœur, j'ai des bons parents. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu, je cherchais la vérité, je priais. Je priais pour des choses, avoir un équipement de hockey, etc. Mais quand on vient au monde, la certitude qu'on a, c'est qu'on va mourir un jour. Donc, on vient au monde, on travaille, on meurt. Mais moi, j'étais convaincu que Dieu ne nous a pas amenés ici sans raison, qu'il y avait un sens à ça. Alors, je cherchais ça, moi, le sens de la vie. Puis, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de peut-être trouver le sens dans ma religion. Je me suis questionné pourquoi je suis dans cette religion-là en particulier. Je me suis rendu compte que c'est de génération en génération, systématiquement, c'est la même religion qu'on a toujours. Donc, chaque pays sa religion, chaque pays prétend que sa religion est la bonne. Moi, je me disais, il y a un seul Dieu, donc il doit y avoir un seul moyen, un moyen unique d'aller à Dieu. Puis, j'étais pas fort sur avoir besoin d'un intermédiaire, quel qu'il soit, pour aller à Dieu. Il y a quelques années, ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, Annie, a été engagée comme infirmière pour aller travailler dans le nord du Québec, à Coudjouac. Au début, c'est sûr qu'on avait de la peine qu'elle parte, parce que moi, je restais à ce moment-là à La Tuque. Mais je me disais, si la vie, c'est juste tu travailles et tu meurs un jour, au moins, tu as l'occasion de faire quelque chose de particulier. Donc, j'étais content, malgré tout, qu'elle aille à Coudjouac. Puis, en fait, je me suis convaincu moi-même de ça, puis c'est moi qui ai démissionné, qui l'ai rejoint à Coudjouac aussi. C'est des nouveaux défis pour les deux, mais le principal travail que j'ai eu, c'est la maintenance pour l'hôpital. Puis là-bas, j'ai travaillé avec André, un menuisier, à l'équipe de maintenance. Puis on m'avait dit, avant que je travaille avec lui, tu vas voir, il parle de choses spirituelles, il parle de Jésus, etc. Fait que moi, je me disais, il est dans une religion, puis il va essayer de m'en parler, puis tout ça. Mais moi, je suis ouvert d'esprit, je cherchais la vérité. Fait que je me disais, mais il va falloir qu'il soit solide, parce que moi, ma réflexion sur les religions, elle est faite, puis moi, j'arrive que si chaque religion est supposée être la bonne, il y a un problème. Fait que je croyais pas à ça. Mais j'étais très intéressé, puis on se posait des questions, etc. Puis il me disait, il était d'accord avec moi même que le Seigneur Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation personnelle qu'on a, puis qu'il était venu dans le monde, c'est pas pour partir une religion, c'est pour prendre sur lui mes péchés. Fait que moi, ça faisait du sens, mais je comprenais pas encore tout. Puis à un moment donné, j'ai demandé de lire un livre que je venais de lire. Je me suis dit, ça va susciter d'autres questions, puis on va pouvoir continuer à parler ensemble. Puis lui, il m'a dit, oui, d'accord, mais toi, promets-moi que tu vas lire la Bible. Et quand il m'a dit ça, moi, je suis quelqu'un de cartésien, fait que j'ai trouvé ça très logique. Je cherchais la vérité, puis il me propose de lire un livre que, dans le fond, c'est en vente libre, c'est le plus vendu. C'est à la base des grandes religions, c'est le plus traduit. Fait que je trouvais ça, c'était logique. Donc, j'ai dit... Puis aussi, il me faisait comprendre que peut-être j'associais la Bible à une religion, ce qui était erroné un peu, finalement. Fait que j'ai commencé à lire des bouts de l'Ancien Testament, des bouts du Nouveau Testament. Puis à un moment donné, un soir qu'Annie travaillait, le 23 mars 2006, j'ai décidé de lire le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse. Pour différentes raisons, j'étais curieux. Puis les premiers mots de l'Apocalypse, c'est « Révélation de Jésus-Christ ». Fait que moi, ça me touchait pas mal, parce que j'aimais ça, ce qui parlait du Seigneur Jésus. Fait que j'ai lu ça. Évidemment, il y a des prophéties futures là-dedans, puis j'ai pas tout compris parce que, évidemment, c'est du gros stock, mais j'ai vu des choses, puis j'ai compris des choses en lisant ça. J'ai vu la gloire du Seigneur Jésus, j'ai vu sa puissance, j'ai vu son amour pour nous. Puis j'avais pas prévu ça du tout ce soir-là, mais c'est là que j'ai fait ma prière de repentance. J'étais sur le bord de mon lit, puis je me suis reconnu pécheur. C'est là que pour la première fois, vraiment, j'ai compris que j'étais pécheur, puis que mes péchés me séparaient de Dieu. Mais que Dieu avait envoyé le moyen de me pardonner par son Fils, le Seigneur Jésus, qui avait déjà payé pour moi à la croix. Donc c'est ça que j'ai accepté, que j'ai compris, le sacrifice du Seigneur. J'ai accepté comme Seigneur et Sauveur à ce moment-là. Et puis, vous savez, quand on fait du tort à quelqu'un, mais que cette personne-là nous pardonne, on ressent une paix intérieure, mais qu'il y a toute une vie de pécheur est pardonnée, puis que notre relation avec Dieu est rétablie, puis qu'on sait dans notre cœur qu'on a la vie éternelle parce qu'on a été pardonné, on ressent une paix très profonde. Puis moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé ce que je cherchais, le Seigneur Jésus. Puis aujourd'hui, si je sais que j'ai la vie éternelle, c'est pas par une vie que j'ai menée, c'est pas par des œuvres que j'ai fait ou que j'ai pas fait. C'est par le Seigneur Jésus qui est le seul moyen de se rendre à Dieu. Il y a un verset de l'Apocalypse que j'aime beaucoup,
C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Aujourd'hui encore, Dieu nous parle de plusieurs façons, la création, des événements heureux, malheureux qu'on pourrait avoir dans notre vie, mais encore aujourd'hui, un des meilleurs moyens, c'est par sa parole, la Bible. Donc moi, ce que je pourrais recommander à quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut connaître Dieu, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible, puis Dieu va faire le reste. Moi, j'ai la certitude, j'ai la vie éternelle aujourd'hui, ma femme aussi, accepter le Seigneur, puis si on a la vie éternelle aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus. Alors, gloire à Dieu.